Un de mes chauffeurs vient de se faire brutalement agresser par 4 personnes qui lui ont mis des couteaux sur le ventre afin de pouvoir lui extorquer sa recette. Il y a des jours comme ça où tu te demandes si tu dois continuer ou arrêter le business. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux en faire partie, augmenter tes revenus, tu es au très bon endroit. Pour ça, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, je vous invite à nous contacter au numéro qui s'affiche afin qu'on puisse mettre à votre disposition des véhicules sécurisés avec ou sans chauffeur afin de vous permettre de passer un agréable séjour en terre ivoirienne. Malheureusement, et cette vidéo le démontre, en période de fin d'année comme celle-ci, il y a une grande multiplication des agressions et tout le monde peut être touché. Faites donc attention à vous. Si vous êtes en France et que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est désormais possible grâce au CPF. J'ai créé un programme dans lequel je vous explique de A à Z comment réaliser vos idées de business et ceci peut être financé entièrement par votre CPF. Vous allez dans la barre de description, vous avez un lien et un numéro de téléphone auquel vous pouvez nous contacter pour qu'on vous fasse bénéficier de cette offre. Je disais en début de vidéo qu'un de mes salariés, un de mes chauffeurs s'est retrouvé à être violemment agressé, frappé, menacé de couteau pour derrière être extorqué. Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans cette vidéo. Malheureusement, on le sait tous, quand on se lance en entrepreneuriat, il y a des risques. Mais l'un des pires risques qui soit, c'est celui de la vie des gens. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours été hésitant vis-à-vis du transport, c'est parce que j'estime que quand tu fais du transport, tu peux faire un accident et tes passagers en meurent. Et ça, bien évidemment, c'est quelque chose de dramatique. Vous imaginez, vous gérez une agence de bus et vous faites un accident, 30-40 personnes meurent, c'est trop difficile à gérer. Pire encore, si vous êtes dans ce secteur, ça va arriver plusieurs fois. Donc pour cette raison-là, j'avais dit non, franchement ça, je me mets à l'écart. Je suis venu vers un transport beaucoup plus light, un transport urbain, parce que je pars du principe que, sauf grande malchance, c'est quasi impossible que dans la ville, quelqu'un fasse un accident dans un taxi ou dans un VTC et qu'il en meure. Et donc, en partant de là, je me suis dit, au moins, on n'aura pas ça sur la conscience. Malheureusement, l'autre aspect que je n'avais vraiment pas mesuré, c'était que les chauffeurs qui travaillent pour moi, qui pouvaient être victimes. Mais en réalité, ça ne devrait pas me surprendre parce que les agressions dans le domaine des transports sont légion. Dans beaucoup de pays, les VTC sont en train de faire une révolution parce que les taxis sont des endroits très insécures. À plusieurs reprises d'ailleurs, moi j'ai vu ma mère, quand j'allais au pays, m'interdire formellement de prendre un taxi, même si je suis seul dedans. Parce qu'elle arguait en disant que les taxis sont des lieux de grand banditisme, de grandes agressions. Combien de fois on a entendu des histoires à la radio ou à la télé de femmes qui ont été prises dans des taxis et qui sont allées se faire violer et voler, dépouiller complètement à plusieurs reprises. Malheureusement, beaucoup de gens se sont servis des taxis comme d'un lieu de vol, ce qui a créé d'ailleurs beaucoup de suspicions. Il y a beaucoup de gens qui la nuit ne peuvent pas prendre un taxi parce qu'ils ont peur d'éventuellement être agressés. Donc c'est une réelle crainte qui est là. Et on s'est dit, avec le VTC, on vient résoudre ce problème parce que le VTC permet d'identifier clairement qui est la personne qui est au volant. Et à partir de là, quand vous êtes au volant, eh bien clairement, vous ne pouvez plus, quand vous êtes identifié que vous êtes au volant, vous ne pouvez plus vous amuser à prendre les gens et les amener loin pour essayer de leur faire du mal. Et ça, c'est le côté dont on parle très souvent. Mais le côté dont on parle très peu, c'est le fait que malheureusement, les conducteurs de taxi aussi se font agresser. Malheureusement, vous avez des individus armés, dangereux, qui stoppent des taxis dans la nuit et qui, malheureusement, braquent le taxi pour lui voler toute sa recette. Oui, ça se fait. D'ailleurs, depuis que je travaille ici, mes gars ont parfois été confrontés à des situations assez complexes. Par exemple, plusieurs chauffeurs, ici on a fait des réunions pour parler de ça et de l'attitude à tenir. Un client commande et quand tu arrives dans la rue du client, tu te rends compte que tu dois rouler sur 500 mètres sans aucune électricité, tu ne vois quasiment rien pour aller le récupérer là-bas. Du coup, dans ces cas-là, parfois dans des quartiers même réputés, est assez difficile. Mais il a passé la commande, donc tu dois aller le chercher.
Arrivé dans ces cas-là, nos chauffeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils restent à la lumière et ils appellent la personne en lui disant « Monsieur, je vous attends à la lumière, venez descendre. Je peux même braquer les phares vers vous pour que vous puissiez arriver vers moi. Mais moi, je ne peux pas entrer dans le quartier. D'un, parce que la route n'est pas bonne. De deux, il n'y a aucun éclairage. Je ne me sens pas en sécurité. » Et parfois, vous avez des gens qui disent « Non, 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 si vous ne pouvez pas entrer, ce n'est pas la peine, je vais mal vous noter dans l'application. » On préfère prendre une mauvaise note dans ces cas-là, plutôt que de courir le risque d'envoyer les chauffeurs dans des endroits où ils peuvent être en danger. Malheureusement, ce type de précautions n'ont pas suffi. Un de mes chauffeurs s'est fait violemment agresser. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est 4 heures du matin et il a un besoin. Il veut uriner. Il se gare sur le côté, en face de Sococé. Sococé, c'est un grand centre commercial historique ici à Abidjan, au niveau du Vallon. Nos bureaux ne sont pas loin de là. Justement, il se gare donc sur le côté parce qu'il veut aller uriner. Quand il va pour uriner, alors même qu'il contourne son véhicule, il constate qu'un autre véhicule vient se garer juste à côté de lui, dans lequel il y a 4 personnes, 4 hommes, 2 devant, 2 derrière. Une Suzuki Espresso de couleur orange, aux couleurs de taxi. La personne descend, l'interpelle et lui dit qu'elle a besoin d'un renseignement. Tout de suite, ça fait baisser les gardes. D'abord parce que c'est quelqu'un qui est peut-être bloqué. De deux, parce que c'est un taxi et ils sont plusieurs dedans. Donc, ça ne peut pas être une agression. Erreur, ce sont 4 complices. Il descend du taxi, s'approche de mon gars et lui pose une question par rapport à un endroit. Donc, du coup, il se rapproche vraiment de lui. Est-ce que vous savez m'indiquer où est tel endroit? Le monsieur lui dit non, vraiment, je ne connais pas bien le quartier, je ne saurais pas vous dire où c'est. À peine il a terminé de dire c'est qu'il veut partir, le monsieur le cravate, serre fort et il lui dit mon petit, donne-moi tout ce que tu as sur toi maintenant. Au même moment, il répond en disant non mon grand, je n'ai rien sur moi, je n'ai rien du tout. Et effectivement, il n'avait rien sur lui. Dès que ceux qui sont à côté dans la voiture entendent je n'ai rien sur moi, ils descendent. Le chauffeur, donc celui qui est au poste de chauffeur, descend de la voiture, vient entrer dans la voiture que mon chauffeur est en train d'utiliser, fouille donc la voiture, emporte toute la recette. On parle ici de 60 000 et quelques, à ce moment-là, donc à peu près 100 € de recettes qu'il prend. Il prend le téléphone portable avec lequel le salarié est en train de travailler pour pouvoir avoir les courses. Une fois qu'ils ont pris ça, ils demandent donc maintenant au salarié son numéro Orange Money pour aller maintenant vider son compte Orange Money. Vous savez, Orange Money, MTN Money, les mobile money qu'il y a dans les téléphones en Afrique. En Afrique, on peut avoir de l'argent dans le téléphone via des opérateurs. Et donc, le chauffeur dit non, je n'ai pas d'argent. Ils lui disent, donne-nous ton code Orange Money, on va vérifier. Il donne le code Orange Money et il saisit le code Orange Money. Et là, il se rend compte qu'effectivement, le monsieur n'a pas d'argent dans son compte Orange Money. Il s'énerve. Et là, il commence à le frapper au visage. Des gifles commencent à venir sur lui. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Si ce n'est demander pardon et s'excuser, il n'a pas d'argent dans son compte Orange Money. Il y a une option ici de crédit, c'est-à-dire que tu demandes à l'opérateur de te donner du crédit. Par exemple, tu es en train de travailler, tes unités se terminent et tu n'es pas à proximité d'un endroit où tu peux avoir des unités. Il y a un système qui te permet de demander à l'opérateur du crédit. Et il te le facture avec un pourcentage, bien évidemment. Du coup, ils lui demandent, ils vont donc dans son téléphone et ils prennent un crédit de téléphone au maximum de ce qu'ils peuvent prendre dans son téléphone à lui. Mais ensuite, ils se le transfèrent à eux dans un de leurs numéros. Et ensuite, ils s'en vont. Avec le téléphone, bien évidemment. Le salarié n'étant pas loin du bureau, ramène le véhicule ici au niveau du bureau. On constate effectivement qu'il a été agressé puisqu'au niveau du visage, il avait encore plein de bleu. Son visage avait enflé, il était à plus de 4 heures du matin. Donc, il va pour pouvoir porter plainte au commissariat, c'est la première chose à faire. Il est entendu, ils prennent tous les éléments. Ensuite, il rentre donc chez lui. Dans l'alternance, le jour d'après, il n'y a pas eu de travail sur ce véhicule. Un jour sans travail. Le lendemain, parce qu'il fallait du coup reconstituer le matériel, acheter un téléphone portable avec lequel il pouvait travailler. Le lendemain, c'est son binôme qui prend la voiture. Son binôme prend la voiture et va faire sa journée classique sans aucun problème. Une fois que le binôme a fait sa journée, il revient. On lui demande s'il veut encore se reposer ou s'il veut reprendre. Il dit non, non, c'est bon, il a récupéré, il a besoin de travailler, c'est décembre, ainsi de suite. Il a besoin de travailler, donc il retourne donc au travail. Le même jour où il retourne au travail, il se fait encore agresser. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Il prend une course sur l'application et avec la course qu'il a prise sur l'application, il va à Yopougon. Yopougon, c'est un quartier
d'ambiance, un quartier populaire, chaud. Ici à Abidjan, un grand quartier d'ailleurs, tout le monde connaît Yopougon. Il va à Yopougon récupérer son client et le client lui demande donc de le déposer dans un endroit un peu malfamé. Mais bon, il va là-bas pour déposer le gars, c'est la nuit. Arrivé à proximité de la destination, il arrive sur une route qui n'est pas bonne et il doit vraiment ralentir. Il dit que dès qu'il a ralenti un tout petit peu, le client qui était juste à côté de lui ouvre sa portière, arrache le téléphone avec lequel il était en train de travailler pour réceptionner ses courses et se barre. Deuxième fois, il est encore agressé. Cette fois-ci, ce n'est pas physique, c'est le téléphone qui est volé. La recette n'est pas du tout touchée. Il revient à la base, il ramène les éléments et explique donc ce qui s'est passé pour la deuxième fois. Là encore, une plainte est portée. La différence maintenant, c'est que comme la personne a été prise via Yango, l'application, on a des éléments. Donc, on a remonté les éléments à Yango pour pouvoir bloquer cette personne pour qu'il n'ait plus jamais le droit de prendre une quelconque application. Mais une investigation est en cours, vu qu'au travers de Yango, on peut récupérer son nom, son prénom. J'ai même hésité à donner son nom, prénom dans cette vidéo, mais c'est un peu tôt. Attendons encore de voir ce que l'enquête va donner. On va essayer de le choper au travers de l'enquête et espérons que ça va aboutir parce qu'au moins là, on a son numéro de téléphone puisque c'est le numéro avec lequel il a appelé. Dans la journée, un des responsables a essayé de l'appeler sur le numéro. Le numéro sonnait mais il ne décrochait pas. Donc, on se dit il est encore prenable. En tout cas, lui, il est parti avec un téléphone. Voilà donc malheureusement ce qui se passe. En discutant avec mes équipes, ils m'ont dit qu'il faut que l'on réfléchisse vraiment parce que décembre est un mois très sensible en Côte d'Ivoire, mais en fait dans beaucoup de villes, parce que c'est le moment où beaucoup de bandits sortent finalement de leur trou et essayent de maximiser leurs opérations de vol. Donc à notre niveau, on va renforcer la sécurité au niveau de notre manière de travailler. Mais bien évidemment, vous savez que les bandits sont très intelligents pour trouver des moyens de te voler. Donc, on ne garantit pas que malgré tous ces moyens-là, il ne va rien se passer. Mais bon, on va essayer quand même de sécuriser au maximum. Du coup, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour davantage sécuriser nos chauffeurs pour pas qu'ils soient la cible d'agressions comme les deux dont on vient de parler? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je veux vous lire là-dessus. Dans tous les cas, faites très très attention à vous. Décembre est un mois très sensible et on le sait tous depuis des années. Je vous invite juste à redoubler de vigilance. Si vous allez dans une ville que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, prenez un chauffeur auprès d'une société. Au moins, vous savez que c'est la société qui s'engage par rapport à ce chauffeur-là. Et si vous venez en Côte d'Ivoire, on se fera un plaisir de vous trouver, bien évidemment, des véhicules avec des chauffeurs professionnels pour un séjour sécurisé. À très bientôt.